professeur Khiyati. Le professeur Khiyati, c'est un médecin de formation. C'est un professeur en médecine depuis 25 ans. Il est chef de département de pédiatrie. Il est président aussi d'une grande ONG en Algérie qui s'appelle Forum. Il a été décoré plusieurs fois par prix de la médecine en arabe, dans le monde arabe, et aussi dans l'espace de francophonie. Il a à peu près 50 livres jusqu'à maintenant sur l'islam et les différents concepts. Par exemple, le dernier livre que j'ai lu sur le Tardiya de l'islam, le système alimentaire en islam, et aussi le professeur Khiyati. Il est très actif dans le domaine des droits de l'homme et aussi dans le droit humanitaire. Donc pour moi, Inch'Allah, je vais parler sur droits de l'homme et droit humanitaire. Mais ce que je veux parler, est-ce qu'il y a des contradictions et des similitudes entre ces deux branches du droit international en général? Donc, pourquoi? Parce qu'on a vu que beaucoup de gens, même beaucoup d'intellectuels, des fois, il y a un amalgame entre droit de l'homme, droit international humanitaire, entre la Cour pénale internationale, entre la Cour de justice internationale, entre les conventions de Genève, entre la Déclaration internationale des droits de l'homme. Mais ce que je peux dire dès maintenant, est-ce que vous savez que la première phrase de la Déclaration internationale des droits de l'homme qui a été érigée le 10 décembre 1948, elle commence par une phrase de Omar ibn al-Khattab, tous les hommes sont libres. Et quand on revient aux explications, aux interprétations officielles de la Déclaration des droits de l'homme, surtout le livre de Jean Pictet, ils disent que quand ils ont rédigé cette première phrase, ils sont revenus à la première parole de Omar ibn al-Khattab, quand ils disent comment faire de l'esclavage à l'homme alors qu'il est né libre. Donc la première déclaration, tous les hommes sont libres. Ça, première chose. Deuxième chose, les droits de l'homme. Il y a aussi un problème d'étymologie. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs écoles. Par exemple, au Canada, on les appelle les droits de la personne. Les Italiens, ils les appellent les droits humains en général. Et certains, les droits de l'homme, c'est une école française. Et certaines écoles, ils disent, quand tu dis droit de l'homme, ça y est, tu as fait une distinction entre l'homme et la femme. Donc, il faut dire personne ou humain. Donc, l'islam aussi, il a connu les droits de l'homme, mais ce n'est pas notre séminaire, mais on peut se référer aux différents livres qu'il y a dedans. Mais, ce que je puis dire, et surtout, il y a un partenaire malien qui est avec nous, il faut faire distinction entre les sources et les expériences humaines. Par exemple, si quelqu'un a mal interprété l'islam, ça ne peut pas dire que l'islam qui est fautif. Mais c'est une mauvaise interprétation. Donc, ce qui se passe au Mali, surtout au nord, avec les différents groupes, ce n'est pas de l'islam. Il faut être clair en ce sens. Donc l'islam et ses sources, comme il l'a bien décrit, professeur Khiyati, c'est une chose, et les expériences humaines, c'est autre chose. Et les expériences humaines, par exemple, nous, on a plusieurs expériences. Il y a Khalifa Omar ibn al-Khattab, quand il est rentré à Jérusalem, et c'était
yani Waqt al-Asr, il ne voulait pas, on lui a suggéré de prier dans l'église, il a dit non. Pourquoi? Parce que si je prie, ça se peut, il y a les autres, après, ils vont croire que c'est une mosquée. Donc, il a prié dans une place, après qu'on a érigé une mosquée, et c'était Masjid Omar jusqu'à maintenant. Et aussi, il y a Salahuddin al-Ayyubi. Et aussi, il y a l'Émir Abdelkader qui a invité les chrétiens quand il était en exil en Syrie. Et on sait que Émir Abdelkader, c'est l'une des plus grands penseurs du soufisme en son temps. Donc, il faut aussi qu'il y ait distinction entre les sources et les expériences humaines. Donc, ce sont deux branches distinctes. Il y a le droit international humanitaire et les droits de l'homme. Et le droit international humanitaire, nous, on le connaît depuis 14 siècles. Même avant, durant Al-Jahiliya, avant l'islam, il y avait les lois de la chevalerie. Donc, ces lois de la chevalerie que l'islam a pris, l'islam, il est venu dans la continuité de la bonne parole et du respect de l'ordre. Donc l'islam, c'est ça le vrai discours de l'islam. Donc, mais ces deux branches, ils sont complémentaires. Les droits de l'homme sont complémentaires au droit international humain. Les deux, ils visent à la protection de la vie, al-karama al-insaniya, et de la dignité des personnes humaines. Et on sait que certaines normes et dispositions de ces deux branches, ils sont différents. Pourquoi ils sont différents? Par exemple, si je peux m'expliquer bien, il y a un parent qu'on appelle le droit international. Et il y a un fils pauvre, il y a un fils riche. Le fils riche, c'est les droits de l'homme. Et le fils pauvre, c'est le droit international humanitaire. Sur quelle base j'ai fait cette distinction? Pourquoi? Parce que les droits de l'homme, il y a plusieurs mécanismes internationaux en cas de violation. Mais pour le DIH, c'est que maintenant qu'on commence à entendre qu'il y a des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et certains crimes qu'on a codifiés avec la venue de la Cour pénale internationale ou, comme on dit, le système de Rome que plusieurs États ont adhéré en ce sens. Mais ce que je peux dire aussi, que des fois, pour des mesures exceptionnelles, on peut déroger l'application de certains droits pour répondre à certains impératifs de sécurité ou de sécurité publique ou de sobriété publique ou de santé publique ou de protection de l'ordre et des droits et des libertés et d'autrui dans le domaine des droits de l'homme. Par contre, dans le DIH, il n'y a aucune justification pour déroger au droit international humanitaire. Pourquoi? Parce que ce droit international humanitaire, il est venu pour donner des réponses dans des cas de situation d'urgence et surtout dans des cas de conflit armé. Mais dans certaines situations de conflit ou de trouble, ou surtout atteinte à droit de la vie, ou l'interdiction de la torture, de l'esclavage, ou des châtiments corporels, on sait que le droit de l'homme, c'est la seule garantie avec le DIH. Donc, le DIH est un ensemble de règles internationales d'origine conventionnelle ou coutumière
qui sont spécialement destinés à régler les problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés internationaux ou non. Donc, il vise à protéger les personnes et les biens qui peuvent être directement affectés par un conflit armé et restreindre le droit des parties à un conflit d'utiliser les méthodes et les moyens de la guerre de leur choix. Et je crois que le professeur Khiafi, durant sa première intervention, il a bien expliqué quelles sont ces récessions et ces normes éthiques qu'il a énoncées durant son premier exposé. Donc, il y a, comme on dit, certaines obligations de tous les parties au conflit pour respecter et faire respecter ces normes. Et donc, il y a plusieurs mécanismes en ce sens. Je ne vais pas parler sur ces mécanismes, mais j'ai une feuille qui va être distribuée où il y a ces mécanismes. Mais ce que je peux dire aussi, qu'il y a plusieurs textes, plusieurs sourates, plusieurs hadiths du prophète, et aussi l'ishtihad ou l'effort des ulama, où il y a préservation des droits de l'homme et des droits humains, soit dans des situations de conflit armé, soit internes, soit externes. Donc, je me réfère à ces textes qui sont déjà distribués. Donc, je vous remercie et on va ouvrir un débat en ce sens. Et j'espère que je n'étais pas un invité trop lourd pour vos oreilles. Merci.